Et bonjour à tous, on se retrouve sur la vidéo de synthèse sur ces fameux biais cognitifs. Alors pourquoi une vidéo de synthèse? Parce que comme j'ai fait une vidéo de présentation, j'avais envie de revenir encore un peu sur la vidéo de synthèse. Alors si jamais vous tombez sur celle-là, j'espère que ça vous donnera envie de regarder le détail quand même. Dans ce cas-là, commencez par la vidéo de présentation. Alors voilà une vidéo de synthèse tout simplement parce que les biais cognitifs, c'est euh, c'est un sujet qui est très 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 vaste. Très très En fait, si vous cherchez un peu, vous allez en trouver des centaines et des centaines. Et, euh, et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a chacun ses biais, chacun les plus. On n'a pas forcément ceux que je vous ai présentés, on peut en avoir d'autres. Il y en a certains qui vont être très très marqués chez l'un et pas chez l'autre. Et en fait, ce que je voulais vraiment essayer de transmettre avec cette série de vidéos, c'est que faites attention à vos réflexions rapides. Parce qu'en fait, vos réflexions rapides ne sont pas des réflexions finalement, ce sont des systèmes automatiques qui ont été mis en place. Et ce qui est automatique, c'est pratique parce que ça permet d'aller vite et c'est fondé sur une expérience qui jusque-là a plutôt bien fonctionné. Le problème, c'est que parfois, ce qu'on pense avoir plutôt bien fonctionné, en fait, ça n'a pas si bien fonctionné. Et on s'enterre dans des schémas qui font que notre vie, petit à petit, devient pas vraiment incontrôlée, mais petit à petit quand même, on a des réponses automatiques qui nous amènent tout doucement, mais vraiment tout doucement, très subtilement, vers quelque chose qu'on ne veut pas. Et quand on s'en rend compte, eh ben, c'est trop tard en fait. Et c'est ça qui est dommage avec ces systèmes automatiques de l'être humain, c'est que, comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation, ils ont leur raison d'être, comme les croyances. Euh, ils ont été là pour nous protéger, pour nous permettre de survivre, pour nous rendre plus efficaces dans certaines situations. Mais beaucoup de ces automatismes physiologiques, biologiques, ne sont plus adaptés à notre mode de vie euh, actuel, moderne, alors que ce soit technologiquement parlant, puisque maintenant on a une surexposition de la parole et on a une surréactivité et un très grand accroissement de la vitesse du temps de réaction en fait. C'est-à-dire que quand vous dites quelque chose, non seulement c'est immédiatement diffusé, mais en plus tout le monde peut immédiatement réagir. Alors qu'avant, on était obligé finalement de prendre le temps de la réflexion parce que de toute façon on ne pouvait pas réagir tout de suite. Maintenant, tout est possible et nos systèmes cognitifs ne sont pas faits pour ça en fait. Ils ne sont pas faits pour être exposés déjà à autant euh, de malveillance, parce qu'il faut dire ce qui est, on est dans un monde qui est beaucoup plus malveillant que bienveillant, et il n'est pas fait aussi pour autant de réactivité psychologique. C'est-à-dire que le but d'un raccourci chez l'homme, avec un grand H hein, bien sûr, c'est surtout de pouvoir réagir physiquement à un danger. Et en fait, on est encore exposé à des dangers physiques, hein, bien sûr, mais on est beaucoup plus exposé à des dangers psychologiques. Et ces dangers psychologiques, justement, euh, ils sont encore plus dangereux du fait qu'on utilise ces raccourcis cognitifs. Puisque ces raccourcis cognitifs sont là pour nous protéger d'un danger physique et ils sont exploités par les gens qui nous veulent du mal. Et oui, il ne faut pas se leurrer, on vit dans un monde où il y a beaucoup de gens qui nous veulent du mal. Alors ils ne nous veulent pas forcément du mal, mais ils sont tellement dans leur bien à eux qu'ils oublient la notion de bien commun. En réalité, euh, c'est un peu un de mes chevals de bataille. Je ne sais pas si on dit un de mes chevals ou un de mes chevaux. Là, en disant un de mes chevals, ça me choque, mais bon. C'est un cheval de bataille qui me tient à cœur. C'est que on a perdu de vue ce que j'appelle moi le bon sens. On a perdu de vue l'intérêt commun et on a perdu de vue l'intérêt à long terme. Et comme on a perdu de vue ces deux choses-là, le commun et le long terme, on se retrouve forcément dans des situations où on cherche son intérêt personnel et à court terme. Même les gens pensent avoir une vue à long terme, en fait, ils sont très très court terme dans leur façon de penser. Et ces deux choses-là rendent les gens
pas forcément consciemment, mais malveillant. Malveillant et, euh, et égoïste en fait. Et c'est ça en fait, la malveillance, c'est que on ne pense plus aux autres et on pense qu'à soi et à court terme. Donc c'est pour ça en fait que je voulais faire cette vidéo sur les biais cognitifs, juste pour vous sensibiliser au fait que malgré vous, vous avez des réflexes inconscients en fait. Et qu'un des meilleurs moyens de lutter contre ces réflexes inconscients, c'est juste d'avoir conscience de leur existence. De se dire, attention en fait, malgré moi, je suis exposé parce que malgré moi, je fais des choses que j'ai pas forcément voulu, qui ne vont pas forcément dans le bon sens. Donc la seule chose qu'il faut faire, vraiment, c'est se poser la question de temps en temps, attends, est-ce que je veux vraiment faire là ce que je suis sur le point de faire? Est-ce que j'ai pas été manipulé volontairement ou involontairement par quelqu'un d'autre qui utilise mes systèmes automatiques de réponse? Et se demander, qu'est-ce que je veux vraiment dans cette situation? Qu'est-ce que je pense vraiment de cette situation? Objectivement, factuellement, sans me laisser embarquer par l'émotion et par ce qu'on a cherché à susciter en moi. Voilà. Je voudrais pas être redondant, je voudrais pas faire une vidéo pour faire une vidéo, je voudrais pas faire du texte pour faire du texte. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là. Je pense vous avoir donné ce que je voulais dans cette vidéo. Donc, j'aime bien finir sur une note positive. C'est sûr que là, je viens de dépeindre un tableau qui n'est pas super positif. Mais en fait, il y a un espoir. Il y a un espoir, c'est que peut-être un jour, les gens qui reprendront l'intérêt commun à long terme seront à nouveau majoritaires. De toute façon, en fait, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce que soit on continue sur le chemin de l'individualisme et du court terme, et dans ce cas-là, c'est bientôt la fin, soit il y a une forme d'éveil et on se rend compte que le long terme l'emportera toujours sur le court terme et que le commun l'emportera toujours sur l'individuel. Et dans ce cas-là, les jours meilleurs ne sont pas loin. Allez, sur ce, belle journée et bye bye.